tout de suite, c'est le journal de l'économie avec Myriam Mascarello. Bonjour. Bonsoir Aude, bonsoir à toutes et à tous. Areva, on reparle d'Areva puisqu'on a enfin les résultats de l'entreprise et le cours a repris un petit peu d'altitude par rapport à hier. Il a donc terminé en hausse, rappelez-vous, 24 heures de retard pour publier les résultats. L'ex-géant français du nucléaire a finalement pu boucler ses comptes, donc c'est pour ça qu'elle n'avait pas publié ses résultats hier. Le bilan est sans surprise, une perte de 2 milliards d'euros en 2015, 5 ans d'affilée que le groupe est dans le rouge. Alors, que se passe-t-il avec Areva ? Eh bien, je me tourne vers notre invité ce soir. Nous sommes donc en plateau avec Yves Marignac. Vous êtes expert nucléaire. Vous êtes le directeur de Wise Paris. Qu'est-ce qui a planté Areva ? C'est l'EPR, le coupable ? Alors, l'EPR est le symbole en fait d'une stratégie qui a commencé il y a 15 ans, où Areva a cru à la renaissance du nucléaire mondial, a cru pouvoir se positionner comme le leader de cette renaissance. La renaissance ne s'est pas produite et Areva a connu des échecs techniques cuisants. Le plus cuisant, c'est effectivement l'EPR finlandais, qu'Areva, à l'époque, a voulu vendre très vite, clé en main et à prix garanti pour remporter ensuite ce fameux marché qui n'a pas existé. Aujourd'hui, les coûts se sont envolés, les délais sont monstrueux et ce qui devait être un produit d'appel est devenu une dette insurmontable. Donc EPR, bijou technologique, à prix garanti, trop risqué sur le plan financier, on le voit, ça a avec le recul, Areva a pris à l'époque un risque industriel énorme qui se paye aujourd'hui. Alors, il y aurait bien d'autres choses à expliquer pour dévoiler un peu les détails de cet échec industriel, finalement. Mais on va peut-être parler d'avenir pour Areva. On sait qu'il a vendu son cœur de métier, Areva, à son concurrent maudit, EDF, un autre Français. Oui. Est-ce que, débarrassé, si j'ose dire, de son cœur de métier, Areva peut survivre ? À mon avis, très difficilement, pour deux raisons. Le métier qui reste à Areva, c'est ce qu'on appelle l'ensemble du cycle du combustible, qui est un marché qui est plutôt en déclin, parce que le nucléaire mondialement est en déclin, et sur lequel Areva n'est pas très bien positionné, sauf sur un secteur, qui est le secteur de l'industrie du plutonium, le retraitement du combustible et son recyclage sous forme de MOX. Et ce marché-là, malheureusement pour Areva, est essentiellement un marché franco-français. Il n'y a aucune perspective de croissance dans ce domaine. Et au contraire, l'outil industriel d'Areva, qui est l'usine de retraitement de La Hague, est un outil vieillissant. On a eu d'ailleurs cette semaine une alerte par l'autorité de sûreté nucléaire sur des évaporateurs concentrateurs qui commencent à poser de graves problèmes de sûreté. Donc c'est un outil dans lequel il va falloir réinvestir. Voilà, je ne vois pas, avec le modèle industriel actuel, comment Areva va retrouver de la croissance et retrouver une assise économique à peu près correcte. Alors Yves Marignac, si on dézoome d'Areva et si on regarde le secteur du nucléaire, qui est quand même un pôle de compétitivité historiquement pour l'industrie française, est-ce qu'on est fichu sur ce secteur ou est-ce que EDF et d'autres acteurs vont pouvoir prendre le relais ? D'une part, il faut abandonner, je crois, l'idée que c'est un secteur porteur et un secteur en croissance. Au niveau mondial, c'est aujourd'hui un secteur qui est plutôt en déclin, notamment face au formidable développement des énergies renouvelables. Et d'autre part, il faut acter le fait que la stratégie française, qui, il y a 15 ans, voulait positionner la France comme leader mondial sur ce marché, a échoué. Et aujourd'hui, la France, du coup, se retrouve en retard par rapport à ses différents concurrents, notamment les Chinois. Et on le voit, par exemple, dans la manière dont évolue le projet d'EPR en Grande-Bretagne, où les Chinois, petit à petit, sont en train de prendre la main sur EDF. Merci beaucoup Yves Marignac. Je rappelle donc que vous êtes évidemment un spécialiste du nucléaire et le directeur de Wise Paris. Merci beaucoup. On poursuit rapidement ce journal de l'économie avec les marchés, bien sûr, qui terminent bien la semaine en Europe. Alors, plusieurs éléments à ça. Le pétrole repart un petit peu à la hausse. Il y a une meilleure croissance que prévu aux États-Unis, qui a révisé donc son PIB à la hausse pour le 4e trimestre 2015. Et vous voyez que Paris termine sur une hausse de 1,56%, plus 1,95% pour Francfort, plus 1,38% pour Londres. Et puis la tendance, elle est aussi à la hausse à Wall Street, avec un Dow Jones à l'équilibre, plus 0,08%, plus 0,18% pour le Nasdaq et plus 0,16% pour le S&P 500. Évidemment, la séance là est toujours en cours.
En bref, eh bien, Total paiera une amende de 750 000 € dans l'affaire pétrole contre nourriture. Il aura fallu 8 ans d'instruction et un procès en appel pour voir le groupe finalement condamné. Concrètement, de hauts responsables du groupe ont accepté donc des pots de vin de la part du régime irakien à l'époque, pendant l'embargo occidental sur le pétrole, pour pouvoir exporter son brut au-delà des limites fixées. Bagdad a distribué des commissions à de hautes personnalités. Le grand perdant de ce marchandage reste bien sûr le peuple irakien. 1405, c'est le nombre de départs volontaires à nouveau programmés chez Air France. La compagnie a enfin renoué cette année avec les bénéfices, mais veut continuer à gagner en compétitivité. Il faut dire que la concurrence est rude. Pendant qu'Air France dégage 816 millions d'euros de profit en 2015, British Airways Iberia affiche 2,3 milliards d'euros de profit. Lufthansa n'a pas encore publié ses bénéfices, mais elle mène elle aussi une politique drastique de réduction des coûts. Licenciement massif à venir chez Anglo American. Le géant minier va supprimer au moins 2000 postes dans ses mines de platine en Afrique du Sud. Le ralentissement chinois a fait chuter les cours et donc les profits d'Anglo American. L'an dernier déjà, le groupe avait supprimé des milliers d'emplois. L'Afrique du Sud, pour mémoire, fournit 70% de la production mondiale de platine. Enfin, Emmanuel Macron a fini par porter plainte contre les assauts d'une étudiante gabonaise, une jeune femme de 29 ans qui inondait le ministre français de l'économie de déclarations d'amour et de photos très suggestives. Elle avait réussi à se procurer l'adresse mail personnelle d'Emmanuel Macron. Cette jeune femme qui vit près de Montpellier en France donc devrait écoper d'un simple rappel à la loi. Elle n'est pas dangereuse mais souffre de troubles psychologiques selon le procureur. Pas facile la vie des ministres, hein ? Pas facile en effet. Merci beaucoup Myriam Mascarello. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve pour un nouveau journal. Restez avec nous sur France 24.